Attendez, sur le plateau, je crois que ça venait de ma gauche, Nicolas Jeantet. Enfin, Sébastien Lecornu s'est rendu aux Antilles, après avoir ouvert sans doute la boîte de Pandore. Et cette ouverture justement sur l'autonomie, c'est ce que nous résume, et on reprend nos débats juste après, le zapping politique consacré à la situation aux Antilles. On sera ensuite avec un député de Haute-Corse, Jean-Félix Acquaviva, qui a saisi quelque part la balle au bon et demande la même chose pour la Corse. Le zapping politique, et on vous retrouve juste après Jean-Félix Acquaviva, et on en débat avec vous quatre en plateau. Le zapping politique préparé par Camille Baron. En plateau, Nicolas Jeantet, est-ce que Sébastien Lecornu, et à travers lui sans doute Emmanuel Macron, a ouvert la boîte de Pandore avec cette proposition? Oui, juste avant, je voudrais répondre à ce qu'a dit Gabriel Attal. Gabriel Attal dit les Guadeloupéens sont là pour mettre le désordre. Mais avant de mettre le désordre, c'est que les Antilles sont malades. Il y a un sous-emploi, il y a le phénomène de la chlordécone, il y a le sous-emploi, une hausse du coût de la vie. Enfin, il y a plein de facteurs aujourd'hui qui font qu'aujourd'hui, les Antilles sont malades. Donc, ils sont malades et ils mettent le désordre. Pour répondre à votre question, oui, enfin, je prends l'exemple de la gestion du Covid. On a appliqué aux Antilles, puisque c'est dans des départements français, exactement la même chose que les départements français. Excusez-moi, mais en Guadeloupe... Hexagonaux. En Guadeloupe, on a une histoire, on a des mœurs, on a une habitude de vie qui est différente. Et là aussi, l'ARS aurait dû prendre des mesures différentes. D'ailleurs, nous, en métropole, on demande que l'ARS soit aujourd'hui reprise en main par les régions, parce qu'il faut territorialiser au maximum ces mesures. Donc, autonomie ne dit pas indépendance, bien sûr, et autonomie, oui, ça va dans le sens de la décentralisation. On peut donner à l'image des Länder allemands, le régalien reste à Paris et on donne de plus en plus de pouvoir aux régions, aux départements, surtout à des départements très loin. Mais Jean-Félix Acquaviva voulait intervenir de nouveau, allez-y, à la suite notamment de ce qu'a dit Nicolas Jeantet. Jean-Félix Acquaviva. Écoutez, moi, évidemment, je suis d'accord avec ce que vient de dire M. Jeantet. Je crois que l'autonomie, ce n'est pas un débat idéologique, ce n'est pas un débat dogmatique, ce n'est pas parler du sexe des anges, c'est simplement donner la capacité au territoire d'édicter des règles pour répondre justement au plus près à des questions économiques et sociales. Lorsqu'on parle du surcoût des prix à la consommation ou des prix du carburant dans les îles d'outre-mer, mais aussi en Corse, et ce sont des surcoûts par rapport à une situation d'insularité qui ne peuvent pas être réglés si on ne donne pas des règles différentes avec une régulation issue des élus de la démocratie territoriale. Je prends cet élément-là parce que c'est un point commun que nous avons entre la Corse, le prix du carburant, avec la question des outre-mer. Parce qu'il y a un bras de mer, parce qu'il y a des surcoûts de transport, parce qu'il y a des surcoûts logistiques, voire il y a des monopoles de situation. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on ne donne pas une capacité locale à réguler, c'est bien par l'autonomie que l'on va la donner, on ne résoudra pas ce problème. Peut-être interposé après des heures dans ce centre commercial. On apprend à l'instant par notre collègue du service police-justice Sandra Busson que le pronostic vital du policier n'est plus engagé. Nicolas Jeantet, une première réaction, vous êtes délégué à la sécurité au 15e arrondissement de Paris. Est-ce que cette nouvelle agression de policiers vous choque? On imagine que oui. Mais on ne peut pas dire tout à fait que c'est une agression de policier. Il est policier, mais c'était a priori pas la raison pour laquelle il a été agressé. Il n'était pas en uniforme. Oui, il n'a même pas d'arme avec lui, donc on ne peut pas dire c'est peut-être le fruit du hasard. D'une façon générale, sur les violences policières, oui, il y a une violence aujourd'hui décomplexée. Violence à l'égard des policiers. Mais pas seulement d'ailleurs au regard des policiers, au niveau, oui, des violences des élus, contre les pompiers, contre les policiers. Il y a ce qu'on appelle une violence décomplexée qui est dramatique. Il y avait un sondage, là, une étude de Fondapol et de la Fondation Jean Jaurès, qui disait que 60% comprenaient la colère violente et 13% disent même l'approuver. Donc il y a vraiment un sentiment de rupture entre les représentants de la République, puisque les policiers, les élus, les pompiers sont des représentants de la République, et la population. Alors maintenant, il faut une réponse pénale adaptée très forte, zéro tolérance bien évidemment. Ouais. Et ce sera d'ailleurs peut-être notre prochain débat, parce qu'on apprend à l'instant, toujours avec les informations de Sandra Busson du service police-justice de CNews, que le suspect a été interpellé. Il a... Vous anticipez le prochain débat. Non, mais attendez, il faut que la réponse pénale, soit très forte. Et il y a un des trous dans la raquette, c'est l'absence de centres éducatifs fermés en France pour les mineurs. Il y en a 52 en France. Ça existe. Mais il n'y en a que 52 en France. Il faut savoir qu'un centre éducatif fermé, c'est en gros 12 gamins. Vous imaginez, il en faut beaucoup plus. Attendez, il en faut beaucoup plus. Il en faut au moins un par département. On a le même problème pour les prisons. Nous n'avons pas assez de prisons et de centres éducatifs
éducatif fermé dans ce pays. Et ça, il faut que les candidats à la présidentielle en aient 15 000 conscience. places, mais je pense que c'était pas la seule réponse. Ça veut tout et rien dire, une réponse pénale très forte, puisque Non, sur les mineurs. C'est sur les mineurs, on parle des mineurs, là. Attendez, soyez Par rapport sérieux. au rappel c'est à la comme- loi, c'est autre chose. Comme les d'avoir travaux quelque chose- d'intérêt généraux, Non, ils mais sont c'était pas la effectués même une fois chose. sur deux. C'est quoi la C'est pas la même solution, chose. Arrêtez. Le fait qu'il y ait la des solution amendes qui soient faites directement, qui ne punissent Mais les amendes, ils les payent jamais, vous êtes très bien au courant. Elles sont encore avec eux pendant des années et des années. Mais vous êtes c'est la jamais sur le réponse- terrain. Mais si, Il y a pourquoi même- il y a- excusez-moi, je suis pas du Il y a Paris, même hein. des interdictions Je de suis pas du paraître. Paris et je Par suis sur un exemple, terrain que qui est tout aussi dur que les juges peuvent envoyer. L'autre jour, un principal de collège me disait, mais je comprends pas. Ce gamin, il a une interdiction de paraître depuis des mois et il traîne toujours devant le collège. Donc, les peines ne sont pas exécutées. Voilà. Il y a des peines qui sont Donc, il y a vraiment une il y a des- réponse il y a des- pénale il y qui a des- n'est pas à la hauteur. La- Et à la fois la- dans la justice la- et à la fois un des dans moyens. la... Messieurs,